Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, une autre heure dans le mariage, épisode 55. Ça commence avec la maman de Angèle qui dit, tu sais, tout ça, tout ce qui se passe à cause de toi, tu as mal éduqué ton enfant. Ah oui, tu n'as pas pris la peine d'éduquer Kizito. Tu vois. Par contre, moi, j'ai bien éduqué mon enfant. C'est pour ça que même malgré tout ce qui se passait, elle restait dans le foyer. Elle est restée dans son foyer. D'accord? Par contre, toi, tu as passé ton temps à te concentrer sur Clara, ta fille. Elle dit, attends, donc tu essayes de dire que c'est de ma faute que mon fils est comme ça. La maman dit, attends, oh, tu veux que je puisse donner tort aux autres, que je puisse dire que c'est la faute d'une autre personne. C'est toi qui as éduqué Kizito. C'est toi, tu as laissé Kizito au bon. Tu as laissé Kizito que, ah non, c'est un garçon. Je dois me concentrer sur une fille, sur ma fille. Je dois bien éduquer ma fille pour qu'elle soit une bonne épouse. C'est là où tu as gaffé. D'accord? Tu as dégamé. Parce que tu aurais dû commencer à donner les médicaments à Kizito lorsque tu t'es rendu compte. Et si tu t'étais rendu compte lorsqu'il était encore plus jeune, on devait contrôler la situation. C'est qu'aujourd'hui, Kizito devait être un homme heureux avec sa famille. Mais toi, tu as négligé. Tu n'as pas prêté attention parce que tu prêtais attention à ta fille. Tu vois, et tu as laissé ton garçon. Tu laisses ton garçon, tu ne l'élèves pas bien que pourquoi est-ce qu'il va bien l'éduquer? Et il sera comment avec sa femme? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si quelque chose arrive à ma fille Angèle, tu vois la main que la maman utilise pour faire appeler l'enfant, pour arrêter l'enfant, pour cajoler l'enfant. C'est cette main que la maman utilise pour maudire, pour taper l'enfant. Donc, je ne veux pas te dire ça deux fois. Évite ma fille. D'accord? Rien ne doit l'arriver. La maman continue à manger. Elle continue. Et puis, c'est là, elle dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La maman ne répond pas. La maman lui tend la nourriture, elle demande, tu as faim, tu as envie de manger, tu en veux, hein? Vas-y, prends, viens manger si tu en veux. Elle ne dit rien, puis elle-même, elle continue à manger sa nourriture. Tant que la maman de Kizito part. La prochaine scène nous montre la maman de Kizito qui attend la sonnerie, elle part pour ouvrir, elle ne voit personne, elle voit plutôt une lettre au sol, elle ramasse la lettre. Pardon, une enveloppe, elle ramasse l'enveloppe, elle ouvre l'enveloppe pour voir ce qui c'est à l'intérieur. Elle s'est donc rendue compte que c'était une convocation depuis la justice. Elle dit une convocation depuis la justice. Flora vient par derrière. Flora dit oui, c'est une convocation depuis la justice. Elle se retourne. Flora dit que je voulais m'assurer que toi-même tu vois ça en personne. Elle demande à Flora, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Et du coup, Flora voit Angèle venir. Flora dit, ah, la voilà la plus belle. Angèle, comment tu vas? Et Angèle vient demander, qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est la convocation depuis la justice. Tu vois, on doit discuter les biens de ton mari. Son dernier testament, nous devons discuter ça. La maman dit, tu n'as pas le droit. Tu ne peux rien discuter. Est-ce que c'est clair? Vous allez laisser que les morts soient morts. Est-ce que c'est clair? Vous allez laisser ça, vous n'allez rien faire et vous n'aurez rien. Flora dit, personne ne discute rien avec toi. Personne ne discute rien avec toi. Angèle était légalement mariée avec Kizito. Maintenant que Kizito n'est plus, c'est normal qu'elle puisse avoir les biens de son mari. La maman dit, c'est moi. C'est moi. Il a tout laissé entre mes mains. Tu as compris? Il a tout laissé. Et Flora dit, il n'y a pas de problème. C'est ce que Angèle dit, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je veux voir si je n'ai pas le droit d'avoir les biens de mon époux. On verra ça. Flora dit justement, Angèle a le droit de contester le testament de son mari. C'était son mari jusqu'à ce qu'il baille. C'était son mari jusqu'à son décès. Donc, tu n'as pas le droit de venir dire que Angèle doit faire ci, Angèle doit faire là, doit faire cela. Donc, on va juste aller en justice. La maman dit, vous perdez votre temps, vous allez perdre, tu sais, vous n'allez pas gagner. Flora dit, il n'y a pas de problème, nous allons laisser la justice prendre son cours. On va laisser la justice faire ce qu'ils ont à faire. Si nous allons perdre, il n'y a pas de problème. On aura quand même essayé. Donc, je pense que c'est normal. On aurait quand même essayé, tu vois. Donc, moi, je ne vois pas ce qui est mal en ça. Je ne vois pas ça. La prochaine scène nous montre Kelly. Apparemment, ils ont répété ça par erreur. Kelly qui est assise et puis voilà Benita qui vient.
Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé. J'espère que tout va bien. Pourquoi est-ce que tu es ici en train de boire? Nous avons fait ça la semaine, il y a cela 2 jours. Il dit, tu sais, il y a un problème. Nous avons les problèmes avec les gens avec qui nous travaillons. Ils sont en train de tout arrêter avec Angèle par rapport au foyer de son mari. Donc, je ne sais pas quoi faire. Béni t'a dit, mais tu es son manager, tu es censé savoir ce que tu dois faire. Il demande, je fais comment? Même les marques avec qui on travaillait avant, ils ont retiré leur soutien. Ceux que j'étais en train de travailler, qu'elle devait avoir, elle devait être avec eux, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas travailler avec elle. Qu'est-ce que je fais? Comment pour l'annoncer une pareille nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle. Actuellement, son mari vient de mourir. Et elle est censée recevoir les bonnes nouvelles, pas les mauvaises nouvelles comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais comment pour lui dire ce qui se passe? Béni t'a dit, tu n'as pas le choix, tu n'as qu'à lui dire. C'est toi son manager, tu dois lui dire. Je sais que c'est un peu pénible, mais tu dois trouver le temps, tu dois trouver comment faire pour lui dire. Tu dois lui en parler. Il dit, je sais que je dois lui en parler, mais je ne sais pas comment le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je devais faire comment et je devais lui en parler quand? Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, je ne sais pas, c'est toi le manager, Kelly. Ce n'est pas moi le manager. Moi, je suis assistante, c'est toi le manager. Donc, disons, d'ici 3-4 jours, tu attends que tout ça puisse se calmer un peu. Et puis, je vais lui dire, Kelly dit vraiment, j'ai très mal parce que je ne sais pas, cette fille, elle souffre depuis. Elle ne fait que traverser les moments difficiles. Je ne sais pas quoi faire. La prochaine scène nous montre Flora qui est en train de sortir de la maison pour partir et voilà la mère de Christo qui la suit derrière. Elle veut la frapper. Flora attrape son bras. Flora demande, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Elle dit, Flora, je t'ai payé. Je t'ai payé 30 millions pour que tu sois de mon côté. Flora dit, et puis ça fait quoi? Oui, tu m'as payé et puis. Tu m'as payé. Ça fait quoi? Elle demande, et qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Toi et moi, nous avons un accord. Tu es censé être de mon côté. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Flora dit, je fais ce que mon cœur me demande de faire. Même si je dois être de ton côté, j'ai d'autres obligations. Je fais ce que mon cœur me demande de faire. Elle dit, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de l'aider. Tu es de mon côté. Tu as dit que tu vas m'aider. Et la prochaine scène nous montre Angèle qui sort. Angèle les surprend. Angèle demande, qu'est-ce qui se passe ici? Flora, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Flora dit, ta belle-mère essaie de me raccompagner. Elle veut me raccompagner pour que je retourne chez moi. Ben, en tout cas, ton voyage s'arrête ici, d'accord? Moi, je m'en vais. Ok, Angèle, comme on s'est dit, on se verra au tribunal, d'accord? Angèle dit, ok. Maintenant, elle se retourne, donc elle s'en va. Je ne sais pas quel jeu Flora est en train de jouer, sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, la maman, elle regarde avec un air bizarre, ça l'énerve, tu vois. Angèle demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu essaies de la menacer. Est-ce que tu es en train de la menacer? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas rester tranquille dans ton coin? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire ce que tu es censé faire? Elle dit, tu sais, lorsque je te regarde, n'est-ce pas? Si j'étais toi, je ne veux pas essayer de faire ce que je veux faire là, parce que tu vas perdre. Est-ce que tu comprends? Tu vas perdre. Tu ferais mieux de ne pas essayer ça. D'accord? Mais laisse-moi te dire que je te laisse encore debout à cause de mon petit-fils. Si ce n'est pas ce que tu portes dans ton ventre là, Angèle, tu vois cet enfant que tu as dans ton ventre, Angèle. C'est pour cela que tu marches encore, que tu es encore debout. Donc, s'il te plaît, estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse. Parce que sinon, Angèle dit sinon quoi? Sinon rien. Tu n'allais rien faire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Tu ne peux rien faire. Tu ne me fais pas peur. Je t'ai dit que Angèle est de retour. Est-ce que c'est clair? Angèle est de retour. Donc, arrête de perdre ton temps. La prochaine scène nous montre Chioma qui sort de la maison avec Kelly et Benita. Chioma dit, tu sais, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et moi, je veux partir. Je veux partir d'ici, je veux retourner au boulot. Kelly dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Partir ou retourner où? Qu'est-ce que ça veut, tu veux par là dire? S'il te plaît, dis-moi que tu es en train de blaguer parce que je sais que tu blagues beaucoup. Tu blagues, n'est-ce pas? Attends, tu es sérieuse là? Mais attends, tu ne peux pas partir?
Tu ne peux pas partir, Chioma, tu le sais. Tu sais que Angèle a toujours besoin de toi. Elle a besoin de toi maintenant plus que jamais. Il y a cette histoire qui est sur sa tête, qu'elle a pas son mari. Il y a les marques qui ne veulent plus travailler avec elle. Il y a sa belle-mère, il y a Benita qui faisait que le regarder un genre. Tu vois. Tu m'as dit, je sais, mais vous êtes là. Benita est là, tu es là, Jeff est là, Georges est là, la maman est là, tout le monde est là. Elle n'a pas besoin de moi. Elle ne va même pas remarquer que je sois partie. Tu vois. Benita dit, oui, c'est vrai en plus. Oh, tu vas partir, tu vas nous quitter. Ok, tu fais un bon voyage alors. D'accord. Kelly dit, qu'est-ce que tu racontes, Benita? Pourquoi tu n'es pas censé dire ça? Tu n'es pas censé, tu peux pas dire ça. Chioma, tu ne peux pas partir. Chioma, nous avons besoin de toi. D'accord? Angèle a besoin de toi. Est-ce que c'est clair? Chioma dit, attends, ça veut dire quoi ça? Elle a besoin de moi pour faire quoi? J'ai été là, Kizito n'est plus de ce monde. Elle dit, même si Kizito n'est plus là, tu as oublié que la mère de Kizito est toujours là. Tu as oublié qu'elle a trop de problèmes actuellement. Chioma dit, attends, Kelly, si je ne te connaissais pas, j'allais dire que tu es en train de supplier pour toi. J'allais dire que c'est toi qui veux plutôt que je reste et pas Angèle. Je ne comprends pas, elle ne va même pas penser à moi. Elle ne saura même pas que je suis partie. Benita dit oui, justement, la manière dont tu demandes, on dirait que tu demandes pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Kelly, raconte-nous. Kelly dit non, ne prenez pas ça mal, prenez pas ça comme ça. Je suis le manager d'Angèle et je sais ce que Angèle veut, je sais ce que Angèle a besoin. J'essaie de protéger ma cliente et mon amie. N'oubliez pas, Angèle, c'est mon amie. Tu m'as dit oui, je sais, mais Angèle n'aura pas besoin de moi, je te jure. D'accord, Angèle n'aura pas besoin. Kelly dit non, Angèle aurait besoin de toi. D'accord, elle a besoin de toi, tu dois être là. Tu ne sais même pas l'importance que tu as dans la vie d'Angèle. Hein, tu ne sais pas. Hein. Tu m'as dit Kelly. Tu es sûr que c'est pour Angèle que tu es en train de parler là? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas pour Angèle que tu es en train de parler. Est-ce que tu es sûr que c'est pour Angèle? Elle dit, mais moi je dois partir. Kelly dit, je sais. Je sais que tu es censé partir, mais s'il te plaît, pense à elle. En plus, n'est-ce pas, tu voulais demander le truc. Tu voulais demander l'affectation, non? Elle dit oui, je voulais demander l'affectation, mais en attendant, je dois retourner travailler. Il dit oui, je sais. Il dit, mais ce n'est pas comme si je demande pour moi. Je demande pour ma cliente parce que je veux qu'elle puisse avoir, donc toute sa famille puisse être là autour d'elle. Tu vois, toi, ton aide, tu sais que toi, tu es furax, tu vois. Ton aide est très importante. Et que c'est très important dans sa vie. Tu m'as dit, attends, Angèle ne va même pas s'en rendre compte que je ne suis pas là, je te jure, parce que vous êtes, tout le monde est là. Kelly se retourne, Kelly dit, Benita, n'est-ce pas, Angèle a vraiment besoin d'elle. Benita dit, oui, tu as raison, Angèle a besoin d'elle. Comme pour qu'on me son histoire. Oui, Angèle a besoin d'elle. Tu m'as dit, En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je dois partir travailler. La prochaine scène nous montre Benita et Kelly qui sont en train de retourner. Je ne sais pas si c'est au boulot ou bien c'est chez elle. Et puis, Kelly dit, je ne sais pas, quelque chose ne va pas avec la voiture ici. Attends, je veux descendre un peu, regarder au radiateur. Kelly descend de la voiture et pour aller regarder. Il se sent bizarre, tu vois, il se sent bizarre. Il part, il ouvre, tu vois, il regarde, il ne fait que piaffer. Maintenant, Benita est obligée de sortir de la voiture pour aussi venir voir qu'est-ce qui se passait. Elle vient, Benita demande qu'est-ce qui se passe. Tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je ne sais pas, je suis toujours en train de fouiller pour voir ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui ne va pas ici, là. Benita dit, tu sais très bien que je ne parle pas de la voiture, Kelly. Arrête. Kelly, je ne parle pas de la voiture. Kelly dit, attends, Kelly regarde. Il demande quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne parles pas de la voiture, tu parles donc de quoi? Mais tu parles de la voiture. Elle dit non, je parle de toi. Qu'est-ce que tu faisais là avec Chioma tout à l'heure? C'était quoi ça? Si je ne savais pas, j'allais dire que tu étais amoureux de Chioma. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Kelly? Pourquoi est-ce que tu ne voulais pas qu'elle s'en va? Pourquoi est-ce que tu trouvais les excuses? Tu essayais, tu voulais trouver la solution, tu voulais tout trouver. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Kelly, tu es amoureux de Chioma. Dis-moi un peu. Parce que c'est l'impression que j'ai l'impression que tu es amoureux de Chioma. Kelly dit, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu sors encore avec cette histoire-là? Toi, tu as toujours les histoires bizarres. D'où est-ce que tu sors avec ça? Kelly, aide-moi, attends. Tu es amoureux de Chioma, Kelly. Dis-le. Parce que c'était autour de toi. Kelly dit, s'il te plaît, arrête. Amoureux de quel Chioma? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu racontes les conneries.
Elle rit, elle dit vraiment, je n'arrive pas à croire. Donc, tu es en train de refuser. Tu es amoureux d'elle, mais tu refuses. Elle dit, arrête ça. D'accord, c'est toi qui tu vois les films partout. Tu vois. Elle dit, je n'arrête rien. Moi, je sais ce que j'ai vu et toi-même, tu le sais, mais tu es en train de nier. Donc, regarde, il fallait te voir. Il fallait voir comment tu étais, comment tu faisais vraiment. Ah, mon gars est amoureux, ce n'est pas vrai. Elle commence à se moquer de lui. Il dit, attends. Donc, la voiture s'est cassée en pleine rue. Hein? Au lieu de penser à ça, tu penses, elle dit, dis donc, laisse ça, laisse-nous ça. Tu es amoureux d'elle. C'est aussi simple comme bonjour. Admire-le quand même. Il dit, ok, supposons que j'admire que oui, c'est vrai. Et puis quoi, il y a quoi d'autre? Elle dit rien, mais juste qu'au moins tu aurais admiré, et tu aurais dit la vérité. Pour une fois, tu aurais dit que oui, tu l'aimes, au lieu de rester là et faire semblant. Il dit, tu sais, cherche autre chose à faire, parce que moi, je comprends pas ce que tu es en train de raconter là. Tu comprends, je comprends pas ce que tu es en train de raconter. Donc, laisse tomber, d'accord? Laisse-moi tranquille. Arrête. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, apparemment, Kelly est amoureux de Chioma. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Chioma retourne. Tu vois, il est fou amoureux de Chioma. Parce qu'il s'était senti mal lorsqu'on avait violenté, lorsqu'on l'avait fait, on l'avait entré dedans de force. Elle n'aimait pas ça. Tu vois. Et parlons de Flora. Moi, je comprends pas le jeu de Flora. J'ai peur. Sincèrement, je comprends pas. J'ai l'impression que Flora est en train de jouer un jeu très dangereux. Oui. Je ne sais pas. Parce que je me pose les questions. Si Flora, tu vois, était pour Angers, c'est que Flora aurait déjà dit à Angers, c'est que sa belle-mère manigancée. Tu vois, c'est qu'elle est en train de manigancer. Ça peut toujours aussi être que Flora est pour Angers et elle ne veut pas dire, elle veut juste les surprendre le jour là au tribunal. Ça peut toujours être aussi ça. Vous voyez, il y a ça aussi. Il y a ça du côté là. Et je suis contente du fait que la maman d'Angèle a fait comprendre à la mère de Kizito que elle est la cause du fait que son enfant est devenu ce qu'il est parce qu'elle a gâté son fils. Elle lui est tellement cajolée, elle lui est tellement, donc pour elle, c'était son tout, son prince charmant, tout, son héritier, tout, et il est devenu ce qu'il était devenu. Parce qu'elle jette la faute aux gens. Parce que si ton fils était, peut-être qu'il était né comme ça, peut-être qu'il a été ça chez son père, tu vois. Mais on n'a pas détecté ça tôt parce qu'il ne prenait pas ses médicaments. À cause de ça, il ne prenait pas ses médicaments. Et maintenant qu'on a détecté qu'il était déjà tard, on ne l'oblige même pas à faire, on ne fait même pas ce qu'il faut. Et maintenant, elle veut jeter la faute à d'autres gens. Elle ne doit pas le faire. C'était la faute de son fils. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction non plus. Ce n'est ni une maladie. Donc, choisissez vos partenaires. Faites très attention. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur. Salut, bisous. Bye.